Les détails du journal Bonsoir. L'Iran a affirmé que le projet de résolution non contraignant et de crimes des groupes terroristes armés contre du peuple syrien et sabotera d'autre part les efforts internationaux déployés pour trouver une issue politique à la crise. Alors j'ai ajouté qu'il était attendu des pays qui ont présenté ce projet de résolution de focaliser leurs efforts sur la condamnation de la récente agression israélienne contre la Syrie. Le secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale Saïd Jalili a affirmé la position de son pays appelant à une solution politique et pacifique de la crise en Syrie. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Istanbul, Jalili a affirmé que le peuple syrien était le seul concerné de la détermination du sort de son pays loin de toute ingérence étrangère. Jalili a appelé tous les pays à aider la Syrie en assurant les plateformes appropriées pour l'association du gouvernement, du peuple et de l'opposition en Syrie et l'amorce d'un dialogue national global en Syrie. Et la Chine a réaffirmé qu'une solution politique est la seule voie réaliste pour résoudre la crise en Syrie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Li, a déclaré que la Chine joue un rôle constructif dans la résolution de la crise politique en Syrie et il a ajouté que l'avenir de la Syrie doit être déterminé par la seule volonté du peuple syrien. Hong Li a précisé que la Chine a exprimé ses vives préoccupations vis-à-vis du projet de résolution soumis par le Qatar à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ainsi, la Chine a demandé aux pays qui parrainent ce projet de résolution à prendre en compte les points de vue de toutes les parties concernées. À New York, 59 pays se sont abstenus la nuit dernière au vote d'un projet de résolution concernant la Syrie. 12 autres l'avaient rejeté alors que 107 pays avaient voté en faveur de ce projet. En effet, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a affirmé que le projet de résolution soumis à l'Assemblée générale sur la Syrie vise à attiser la situation dans le pays. Cette résolution est en contradiction avec l'objectif noble de l'interdiction des conflits armés, a dit Al-Jafari, estimant que ce projet de résolution vise à légaliser l'octroi d'armes aux groupes terroristes en Syrie et la reconnaissance d'une partie donnée de l'opposition extérieure comme l'unique représentant légitime du peuple syrien. Al-Jafari a fait noter que cette faction ne reconnaît même pas les autres courants de l'opposition syrienne, ni à l'intérieur du pays, ni ailleurs. L'Italie a affirmé que la solution diplomatique est absolument la seule façon de résoudre la crise en Syrie. Emma Bonino, ministre italien des Affaires étrangères, a exprimé la position de son pays lors d'une audition conjointe devant les deux comités défense de la Chambre des représentants et du Sénat à Rome. Bonino a déclaré qu'une véritable opportunité d'ouverture se manifeste pour trouver une solution diplomatique à la crise en Syrie par la tenue de la conférence de Genève 2. La Russie et les États-Unis se sont mis d'accord lors de la visite du secrétaire d'État américain à Moscou la semaine dernière au soutien à une solution politique à la crise en Syrie à travers la convocation d'une conférence internationale sur la Syrie consacrée à développer les principes de l'entente de Genève de juin 2012. Le ministère slovaque des Affaires étrangères a renouvelé la position récemment adoptée par l'Autriche et appelant à l'arrêt immédiat de l'armement des terroristes en Syrie par certains pays de l'Union européenne. À la suite de l'Autriche, la Slovaquie rejette les appels à lever l'embargo sur l'exportation des armes par l'Union européenne à la soi-disant opposition syrienne. La Grande-Bretagne et la France ont récemment manœuvré au sein de l'Union européenne pour fournir des armes à des groupes terroristes. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères slovaque, Boris Gandil, a précisé que son pays accorde la priorité à la solution pacifique de la crise en Syrie à travers le dialogue et les négociations. Les Nations Unies doivent assumer leurs responsabilités considérables pour établir la paix dans la région du Proche-Orient, a-t-il conclu. Dans la banlieue de Damas, le leader d'un groupe terroriste armé nommé Abou Yaman, d'une nationalité étrangère, a été liquidé lors des opérations des unités des forces armées dans la route Est. Des armes lourdes et des missiles des terroristes ont été détruits dans ces opérations de l'armée.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont fait face à des terroristes armés qui tentaient d'attaquer un point de contrôle militaire dans la banlieue de Daraa, précisément à Mleiha, Gherbiya, Kerk et Al-Ahrak. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés, et leurs armes et munitions ont été détruites dans cette opération. Dans le gouvernorat de Homs, des unités des forces armées ont visé des foyers des terroristes armés dans 8 villages, leur causant de lourdes pertes en vie et en matériel. D'autres unités de l'armée ont affronté des groupes terroristes armés à Wadi Sayeh, Qarabis et Babhoud, faisant des tués et des blessés parmi eux. D'ailleurs, des forces armées ont déjoué une tentative d'infiltration des terroristes vers l'hôpital Al-Amal, à Jout el-Shiyah, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. Dans les territoires palestiniens occupés à l'occasion de la commémoration d'Al-Nakba, les autorités d'occupation israéliennes ont pris des mesures répressives visant à profaner les lieux saints. En effet, des dizaines de colons appuyés par des blindés ont investi les places de la mosquée Al-Aqsa du côté du portail Al-Maghariba pour provoquer les fidèles palestiniens. De même, les forces d'occupation israéliennes ont adopté des mesures sécuritaires répressives à l'encontre des fidèles dans la mosquée. Et en Irak, 14 personnes ont été tuées et 18 autres blessées, dont 3 attentats à la bombe ayant visé des marchés populaires à Bagdad. Des sources sécuritaires irakiennes ont indiqué que 2 voitures piégées ont explosé sur 2 marchés de Sadr City, au nord-est de Bagdad, tuant 11 personnes et en blessant 18. Une 3e attaque à la bombe a eu lieu dans le quartier Al-Kamaliya, tuant 3 personnes. Parallèlement, plusieurs personnes ont été tuées ou blessées dans un attentat à la voiture piégée qui a visé une patrouille de la police irakienne à Mossoul. Un rappel des titres. L'Iran et la Chine estiment que le projet de résolution non contraignant entrave les efforts déployés pour résoudre la crise en Syrie. L'Italie affirme que la solution diplomatique est la seule voie et la Slovaquie est contre la levée de l'embargo sur l'exportation d'armes vers la Syrie. Des dizaines de tués et de blessés dans une série d'explosions terroristes en Irak. C'est la fin du journal. À rappeler, veuillez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi et vive la Syrie.